Alors, mes amis Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, comme à chaque fois, je vous conseille d'aller voir le tirage général avant de regarder ce tirage-là, parce que des informations globales sont nécessaires pour bien comprendre et analyser ce tirage. Il est évident qu'il faut aussi le compléter par le tirage de votre année et de votre mois de janvier pour vraiment avoir des informations complètes. Allez voir aussi vos ascendants lunaires et Vénus pour compléter tout ça. Une lecture transversale est intéressante pour prendre, et puis peut-être que des choses ne vous parlent pas à vous, mais en tout cas, puisqu'elles sont plus générales, mais j'essaye d'être le plus précise possible. Alors, ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire les méditations journalières que je poste parce qu'elles vont vous aider à traverser cette période et à évoluer de manière énergétique et pour pouvoir être bien en accord avec l'univers et avec vous. Bien entendu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Pour moi, c'est un grand plaisir de partager tout cela avec vous et j'espère que ça vous apporte beaucoup de choses. Alors, les petits animaux que l'on a là et qui nous accompagnent, alors je le précise, si vous avez vu le tirage général, vous le savez maintenant. Donc, c'est votre animal totem, la chouette, hein, c'est votre animal qui se rapporte au Sagittaire. La chouette, elle voit clair, elle sait ce qu'elle veut, c'est comme vous savez ce que vous voulez. Vous, en général, vous êtes perspicace, vous êtes un bon communicant. Vous aimez la liberté, ceci dit, et parfois vous êtes un peu discret aussi sur votre vie, vous n'aimez pas étaler toute votre vie aux autres, vous aimez bien agir un petit peu dans le secret. Parfois, vous avez un petit côté manipulateur aussi, mes Sagittaires, hein. Et le coq est là parce que du 22 décembre au 19 janvier, c'est le coq qui va nous accompagner tous, pas que vous, mais tout le monde. Donc, avec sa force, et sa force, la force du coq, c'est l'enthousiasme, la positivité, l'humour, la force, mais aussi l'envie de réussir, avec ses côtés un petit peu négatifs aussi, qui sont l'égoïsme, l'exhibitionnisme et la vanité. Attention, pour vous, mes Sagittaires, comme pour tous les autres signes, hein, je l'ai répété à chaque fois, de ne pas tomber dans l'extrême, de ne pas trop se vanter. Restons modestes. Voilà. Alors, je commence par le tirage des célibataires, mes amis Sagittaires célibataires, du 1er au 15 janvier. Ah, on est déjà en janvier. 1er au 15 janvier pour mes amis célibataires Sagittaire. Ça rime. Alors, on a le pape. On a encore pour nos amis célibataires Sagittaires, le cavalier de coupe. Je baisse un peu pour la lumière. Et puis, on a une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis célibataires Sagittaires. Eh bien, on a la maison Dieu et on a la force qui est venue aussi pour vous. La maison Dieu, je vais mettre comme ça plutôt, la maison Dieu et la force. Alors, et en dos de deck, vous avez l'as de coupe. Alors, c'est parti pour l'analyse de vos cartes. Donc, le pape, qu'est-ce qu'il vous dit déjà? De se faire confiance, écoutez les conseils, faites-vous confiance dans votre état de célibataire, mais voilà, écoutez les conseils, peut-être que vous avez des petites choses à modifier et à changer. Allez voir le tirage général. Le cavalier de coupe, donc un amoureux se présente, ne pas vous oublier. Vous êtes peut-être en train de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un, là, mes Sagittaires. Il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage. La maison Dieu, elle vous dit de retomber sur terre. Alors, vous voyez, là, faut peut-être pas vous emballer trop vite, hein. Restez les pieds sur terre, mes amis, avec cette personne. Et là, avec la force, on vous dit que c'est à vous de prendre le pouvoir. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre viseur, mes amis Sagittaires, célibataires, on vous dit c'est à vous de faire le premier pas. Et avec ce dos de deck qui est l'as de coupe, on vous dit que vous ne réussirez à obtenir ce que vous voulez que si vous êtes dans l'amour de vous déjà. Ne pas vous laisser envahir, soyez raisonnable, agissez avec force mais bienveillance et avec discernement par rapport à cette relation qui pointe son nez, mes amis. Ça, je vais mettre comme ça parce que j'ai tiré d'autres cartes. Alors, on va le voir avec l'oracle bleu sur le pape. Qu'est-ce qu'on nous précise pour nos amis Sagittaire célibataire du 1er au 15? Alors, deux cartes. Le désert.
Alors, le retrait, l'isolement, vous vous sentez un peu seul hein, en cette période. Et regardez comme c'est rigolo, je vous disais de faire le premier pas, ben là, ça débute une histoire amoureuse, un voyage. Mais c'est à vous de faire le premier pas. On vous le dit avec la force, hein. C'est à vous de prendre Vous vous sentez seul et puis est-ce que vous allez oser faire le premier pas? C'est pas certain. Je vous dis qu'il faut y aller, hein. Faut pas vous oublier, pas vous emballer. Mais c'est à vous de faire le premier pas. On vous l'a dit 2 fois, hein. Vous attendez que l'autre vienne, ça ne marchera pas. Il faut peut-être révolutionner les choses. Euh, la révolution, c'est agir autrement. Pas vouloir. Alors, la révolution, là, cette carte, moi, ce qu'elle m'évoque dans cette situation-là, et à ce moment-là, ce qui vient à moi, c'est qu'on vous dit qu'il faut changer les choses, redescendre sur Terre, c'est-à-dire ne pas vouloir tout tout de suite. La révolution, c'est d'être patient, de ne pas rentrer dans la passion tout de suite. Allez-y petit à petit, pas à pas. Vous voyez la différence entre cette carte-là et cette carte-là, c'est la couleur du feu. La couleur du feu, ça, c'est jaune pâle. C'est la couleur de la chaleur réconfortante du soleil. Là, c'est la couleur de la passion. On vous dit, c'est le sang. La passion, ça peut faire mal. On vous dit, prenez votre temps, affirmez-vous, mais avec bienveillance. Ne rentrez pas trop, de, euh, faites pas trop du rentre-dedans, en fait, hein. Soyez posés. Et en dos de deck, vous avez la Terre. La Terre, alors peut-être que cette attirance ou ce côté d'histoire, ce petit début d'histoire, aura lieu avec une personne des signes de Terre ou ascendant Vénus ou lunaire en signe de Terre. Je vous rappelle que les signes de Terre, c'est le Capricorne, la Vierge et le Taureau. Voilà mes amis, soyez attentifs à cela. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on confirme sur le désert? Eh bien, le désert. Trop longtemps. Le rêve, imaginaire, espoir. La lune, vous avez des espoirs, vous rêvez à quelqu'un, hein. Vraiment, il y a un petit quelque chose qui se dessine et qui arrive à vous, hein. Alors, sur le premier pas. Le premier pas, si vous allez trop vite, vous allez à l'échec. Vous voyez, on vous dit faire le premier pas et moi je vous ai dit doucement. Sinon, vous allez tout rater si vous allez dans la passion et dans le rentre-dedans. Accord, signature, donc allez-y tranquillement, ça va se concrétiser, mais faites doucement, mes amis. Et sur la révolution, révolution, vous avez la passion et vous avez la trahison. Alors là, attention, passion, liaison, tentation. Ne cédez pas à la tentation, ne cédez pas à une relation passionnelle tout de suite, hein. Prenez le temps parce que sinon ça va générer de la colère, des disputes et de la trahison, mes amis. Soyez vigilants par rapport à ça. Voilà, faites preuve, si vous voulez réussir, vous voyez comme là, faites preuve d'expertise, hein. Prenez le temps. Il y a la naissance de quelque chose, mais le temps est votre seul allié, mes amis. Prenez ce temps nécessaire. Alors, qu'est-ce que nous rajoute le chakra sur le rêve? On a l'âme sœur. Voilà, vous rêvez à votre âme sœur. Peut-être que vous allez la découvrir, votre âme sœur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser avec votre âme sœur. Alors, sur le contrat et l'échec, qu'est-ce qu'on a? On a prenez le temps d'analyser la situation, de vous introspecter avant d'agir. N'agissez pas dans la pulsion. La sexualité et la trahison, ça faut pas, hein. Ça faut pas du tout mettre ça en place, hein. Ces 3 cartes-là, il faut vous affirmer, mais avec bienveillance, on vous l'a dit, prenez le pouvoir, mais attention, hein. Prenez le pouvoir avec bienveillance et soyez dans la perfection, c'est-à-dire soyez dans la justesse dans ce que vous allez faire. Ne vous découragez pas, vous allez y arriver, même si la passion, ce que vous avez envie là, qui est très fort, n'arrive pas aussi vite que vous voulez, hein. Ça va y arriver, mais soyez patient. On vous le disait au début de votre tirage, patience.
Alors, les conseils de l'amour pour mes amis Sagittaires célibataires. Il y en a trop. Je ne prends pas, j'en veux une, deux, grand max. Et ben voilà, merci. Don Juan, discernement, observation, changement. Vous voyez, comme ça parle de tout ça. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et qui essayent d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes ou ces femmes de qualité qui sont plus silencieux, ces hommes et ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que le monde, ce que le monde a te montrer. Voyez, peut-être que votre regard au niveau de votre âme sœur, elle ne correspond pas forcément à l'image, à l'idéal masculin ou féminin que vous vous êtes forgé. Peut-être que là, il est nécessaire de changer votre vision des choses et d'accepter de tomber amoureux de quelqu'un de différent, de quelqu'un qui n'est pas forcément parfait à vos yeux. Changez votre vision des choses et écoutez vos rêves parce que je pense que, ouais, mais dis donc, restez avec moi les cartes. Il y a des choses qui vont vous être révélées de manière inopinée dans vos rêves ou dans votre intuition, hein. Redescendre sur Terre, vous avez toujours envie de personnes qui ne sont pas faites pour vous. Redescendez sur Terre. Bah, décidément, il y en a trop. Alors, une carte pour mes amis célibataires, Sagittaire, s'il vous plaît. Quel message avons-nous à donner? C'est pareil, il y en a encore trop. À nos amis Sagittaires célibataires. Nous, pour vous, mes amis, eh bien, allez, il n'y en a qu'une qui s'est retournée et c'est très bien. C'est la pause. Instant présent, rupture temporaire. Parfois, tu ne le ressens plus, tu trouves cela injuste ou bien ça te déstabilise. Tu penses que c'est une punition, mais non, c'est juste un temps de pause. Change juste ton regard. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce temps est pour te retrouver toi, dans tes propres énergies, avant que le lien ne se réveille. Cela te montre aussi l'importance qu'il ou qu'elle a pour toi, alors lorsque tu souffres ou tu te plains de ce lien. Une façon de te reposer pour une fois, pour toi. Une façon pour elle, pour lui d'être sans toi, de ne plus te sentir à ses côtés et de t'aider en permanence. C'est juste un temps pour toi. Voyez la complémencie. Pensez à vous pour pouvoir établir une relation de qualité, mes amis. Alors, mes amis Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette période du 1er au 15 janvier? Les Sagittaires en couple. Ben alors, Sagittaire en couple, ben voilà, merci. Alors, les Sagittaires en couple, j'ai déjà deux arcanes fortes qui viennent, la roue de la fortune, la tempérance, et il m'en faut une dernière, c'est le 8 de coupe. Et on a en dos de deck le 3 de bâton. Alors, en couple, donc vous avez changement inévitable, perpétuel recommencement. Donc, il y a des choses peut-être à aligner sur votre couple. Donc, il y a euh, la roue qui tourne en couple. Là, vous allez trouver un compromis, peut-être des choses à rééquilibrer dans votre couple. Et ce sera lié à votre famille et votre entourage. Une pression sociale peut-être un peu forte qui est à rééquilibrer. Et vous avez une troisième voie, vous avez un projet pour votre couple. Vous dites terminer ce que vous avez entrepris. Peut-être que vous allez prendre une autre direction. Mais en couple, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une séparation, rien du tout, mais il y a une nouvelle énergie dans votre couple. Vous ajustez en fait, hein. C'est derrière le 3 il y avait le cavalier d'épée qui vous dit effectivement euh, qu'il y a des ajustements nécessaires dans votre relation. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que nous dit l'oracle bleu par rapport à ça. Donc, sur la route fortune, cette éternelle, la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Donc, il faut s'ancrer.
Ancrez-vous, ancrez-vous. Alors, ce rééquilibrage, ce changement, ce perpétuel recommencement, il va surtout concerner les Sagittaires en couple avec des signes de terre ou ascendant en signe de terre hein, pour vous et pour votre conjoint, Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, il y a un lien avec ces signes-là. Ça peut être vous qui êtes ascendant Vénus, lunaire, ou, tout ce que vous voulez en signe de terre, ou votre conjoint, conjointe, hein, votre partenaire, je veux dire. Voilà, clair pour tout le monde, le partenaire. Alors, sur la tempérance, on a le patriarche, l'éléphant, la force, la puissance. L'image du père, alors là, moi, je ne le ressens pas comme l'image du père, mais comme l'image du poids du passé. Vous voyez, on vous disait là, la famille, la pression sociale. Il y a aussi le poids du passé qui est peut-être à rééquilibrer dans votre couple. Peut-être que l'histoire familiale est lourde à porter et il faut révolutionner ça. Ça va entraîner pas des grosses disputes, mais en tout cas des mises au point. Alors, les disputes, elles ne sont pas forcément avec vous, hein. C'est peut-être avec votre famille qui n'est pas d'accord avec votre histoire de couple et qui veut que vous fassiez un tri, un choix. On va recouvrir la révolution. La révolution, elle vous dit sacrifice, souffrance nécessaire. Il y a une blessure au niveau de vos relations sociales. Vous allez casser quelque chose avec avec vos liens sociaux. Pas avec votre couple, hein. Moi, je ne sens pas une cassure dans votre couple, hein. Euh, Il y a un changement qui arrive. Vous allez prendre les bonnes décisions pour vous deux, mais ça va entraîner des blessures et des cassures, en fait. Alors, complétons avec l'oracle des miroirs sur la Terre. Ancrez votre relation. L'important, c'est votre relation. C'est pas les autres. Les autres ne sont pas importants. Il y aura des choix à faire au niveau de la pression sociale. Vous avez l'évolution, vous voyez, distinction, reconnaissance, il y a une croissance, il y a du progrès. Vous allez progresser, vous allez trouver la solution et vous allez prendre la bonne décision pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus ouvert pour vous, mes amis. Alors, sur le patriarche, bah, c'est le cadeau. Le compromis, c'est le cadeau que vous allez vous faire. Vous allez faire un cadeau à votre couple et à votre relation. Vous allez éclaircir des choses par rapport à votre passé, votre famille. Et c'est un cadeau que vous allez faire. Et par rapport à votre lien social, vous allez vous sentir coupable. Et c'est pour ça qu'il y a de la colère et des disputes. Ça va vous faire souffrir, mais c'est nécessaire. Je vais recouvrir la culpabilité pour voir à quel point elle va influencer l'histoire de votre couple, mes amis Sagittaires. Voilà, vous allez vous sentir coupable, mais vous allez trouver une solution juste et équitable pour tout le monde. Et vous allez vous retrouver dans la sincérité et l'amitié. Voilà, il y a un choix à faire, hein, mais il y a des discussions à avoir aussi pour rééquilibrer tout ça. Mais votre couple évolue, lui, hein, il n'y a pas de problématique particulière et vous serez beaucoup plus serein et beaucoup plus équilibré. Alors, avec les chakras, l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on a pour vous sur l'évolution? Sur l'évolution pour nos amis Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la perception, vous saurez trouver la bonne solution. Vous saurez trouver la solution qui va vous unir tous les deux. Alors, vous voyez cette carte-là, vous pourrez regarder mes tirages en fonction de l'endroit où je la tire et comment je la tire. En fait, ce qui vient à moi, ça n'est pas la même chose. Là, en fait, ce que j'ai, c'est que vous allez trouver la solution pour unir ces deux papillons. C'est pour ça que pour moi, les cartes, en fait, si vous voulez, le dessin, le schéma, j'aime beaucoup les cartes très illustrées parce qu'elles m'amènent des interprétations différentes en fonction de ce que les guides m'envoient. Là, votre cadeau, votre couple, c'est votre destinée. Il faut absolument arriver à vous équilibrer parce que vous en avez besoin. Il y a des gens qui sont là pour vous guider et vous aider. Et vous, vous êtes là, mes amis. Vous êtes, vous deux, ensemble, vous êtes en équilibre. Alors, et sur la loi et la culpabilité, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Soyez dans la joie, mes amis, soyez dans la joie, sortez de la culpabilité et sortez de cette énergie de je me trompe de chemin et de dispersion. Vous êtes à votre place, vous êtes là où vous devez être, mes amis. Alors, le petit message de l'amour pour mon couple Sagittaire. Des cartes, petit message de l'amour. Vous avez en enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, regarde-la. Il ou elle est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux la remercier, le remercier d'être présent, présente pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler, te reposer. Tu es en sécurité. Vous voyez, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, mes amis. N'en doutez pas, même s'il y a une petite pression sociale ou quelque chose que vous sentez un peu compliqué. Vous savez, c'est des fois les autres, par exemple des amis qui vous disent on ne te voit plus depuis que tu es casé, on ne te voit plus. Ben ça, c'est pas grave. C'est l'équilibre qu'il faut trouver. Soyez dans la joie et le bonheur. Célébrez le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui vous convient et qui vous aime, qui est là pour vous. Voyez, qui est là pour vous. Laissez-vous aller dans cette relation qui est très bonne pour vous, mes amis. Alors, autre petit conseil des flammes jumelles, de sentir deux. Je ne sais pas si elle était pour vous, si elle était déjà retournée. Je ne sais pas. Je brasse. La blessure originelle, abandon, transformation, réconfort. Je ressens ton rejet, cela éveille en moi mon abandon, ma trahison. Accepter ce rejet, ne plus avoir peur, c'est m'ancrer un peu plus pour ensuite un peu plus transcender mon abandon. Je peux fermer les yeux, imaginer mon enfant intérieur qui souffre. Je me concentre sur moi et réconforte cet enfant. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte? Ça veut dire que là, vous avez des doutes, peut-être à cause de cette pression sociale, et on vous dit, vous, recentrez-vous sur votre cœur, votre besoin, sur votre émotion, pour pouvoir, vous voyez là, si vous écoutez les autres, c'est ça qui va se passer dans votre couple. Si vous écoutez votre cœur et votre perception, vous allez vous retrouver. Eh bien, mes amis, bon courage à vous et puis à très bientôt. Alors, mes amis Sagittaires en triangulaire, qui ne savent pas choisir, qui veulent avoir une petite idée de ce qui ça va se passer dans votre vie. Sagittaire en triangulaire du 1er au 15 janvier. Qu'est-ce qu'on a? On a, hop, ces deux-là qui viennent. Le 5 d'épée, le 8 de bâton. Il m'en faut une troisième, s'il vous plaît. Une troisième pour vous, mes amis Sagittaires. Quelle est-elle? Eh bien, on a le valet d'épée, pardon, avec le jugement. Et en dos de deck, vous avez l'as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans tout ça? Quel est le message que l'on veut vous transmettre? Avec le 5 d'épée, on vous dit qu'il y a une brèche, un doute. Vous avez un doute sur ce que vous voulez. Bah, vous avez un choix à faire, vous doutez un petit peu de ce que vous voulez vraiment. On vous dit de persévérer euh, dans l'effort de penser et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. C'est pas prêt encore. Il faut un petit temps de réflexion supplémentaire. Mais là, il y a des règles pesantes, des risques de se perdre dans les règles. Attention à ne pas trop vous limiter et à pas trop vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, c'est le cas de le dire. Ouais. 8 bâtons dans les roues, ça fait beaucoup de bâtons et on risque de tomber. Le valet d'épée vous dit hésitation à agir, brisez vos liens. Vous voyez, vous n'êtes pas prêt encore à briser vos liens. Vous êtes peut-être un petit peu retenu. En tout cas, vous avez du mal à prendre la décision. Il y a des secrets qui vont être révélés, qui vont vous aider à prendre cette décision. Et en dos de deck, vous avez l'as d'épée qui est là. Vous avez un doute. Laissez parler la sagesse pour choisir. Et le pape
vous dit de vous faire confiance et d'écouter les conseils. Les conseils, là, c'est les vôtres de conseils, hein, ce n'est pas les conseils des autres. Il faut aller vers votre conscience et votre conscientisation de la situation, mes amis. Alors, sur le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaire en triangulaire? Mes amis Sagittaire en triangulaire, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la lumière, commencement, clarté. Vous allez commencer seulement à trouver une solution à votre situation, à entrer dans la lumière. Mais c'est vraiment le début là, hein. Et là, sur le 8 de bâtons, enfin, tous les bâtons dans les rues, il y a l'automne déjà. Euh, L'automne, c'est j'abandonne, vous voyez, les feuilles mortes qui tombent, donc j'abandonne tous les déchets, je fais le tri. L'automne, c'est aussi la période où tout se met en sommeil. Peut-être que c'est un temps de retrait qu'il faut, un temps de repos qu'il faut pour vous. Et vous avez le notaire qui est là. Vous allez trouver un compromis. Vous voyez, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de trouver une solution, de signer des contrats. Alors peut-être qu'il y a une situation qui va se terminer par un divorce, hein. Peut-être que vous allez enfin décider, ou vous allez enfin finaliser un acte de ce type-là dans vos relations. Mais il y a un temps de latence. Et là, vous allez, pour pouvoir atteindre, donc quand vous aurez pris la décision d'agir et quand les secrets seront révélés, ça va vous permettre de comprendre les choses et de réussir votre nouveau départ. Les secrets révélés, ça va vous apporter la sérénité. Enfin, vous allez vous dire, oui, ben voilà, maintenant que je sais ça, je sais ce que je veux. Enfin. Et c'est vraiment le cadeau que vous allez vous faire. C'est la récompense. Vous allez pouvoir fêter ça. Le fait d'avoir enfin pu vous décider, prendre la décision. Mais vous le ferez parce qu'il y a des choses qui vont venir à vous et dont vous ne vous doutiez pas. Peut-être que que votre partenaire va divorcer et puis que ça va permettre de sortir de cette situation un peu floue, un peu triangulaire, un peu cette situation où rien ne se passe en fait, hein. Entrer dans la lumière, ça peut être la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Vous vous sentez en insécurité, vous vous sentez coupable et vous n'êtes pas bien dans cette entrée de mois de janvier, hein, par rapport à votre situation. Et a priori, c'est de bon augure, ça va s'arranger. Vous allez avoir des petits ennuis quand même, hein, on vous le disait, les bâtons dans les roues, des accusations de l'hypocrisie autour de vous. Voilà, ça va pas être simple quand même, hein. Alors, et sur la sérénité, alors, il y a encore besoin de vous battre un peu dans cette situation, hein. La situation, alors deux cartes sont venues, donc il y a un accident, une perte, alors peut-être qu'il s'agit effectivement une perte Il y a la fin d'une situation en tout cas, de manière inopinée, comme un accident, vous voyez. Ça va s'arrêter, ça va vous briser un peu les ailes, ça va vous faire un petit peu de mal, vous allez vous sentir coupable, pas bien, mais c'est pour la bonne chose. Vous allez renaître, reconnaître, et il va y avoir un nouveau départ qui va arriver juste après ça. Et puis de toute façon, vous êtes protégé, vous avez le soutien. Donc cette cassure, euh, ce côté un peu de secret révélé va vous permettre de prendre une décision radicale et de changer les paramètres et d'enfin retrouver l'équilibre dans cette relation à trois. Tout est parfait, tout se met en place. Donc, même si là, vous avez un sentiment de culpabilité, ce qu'on vous dit, c'est que tout est en train de se mettre en place petit à petit. Ce n'est pas encore le moment, mais tout est en train de se construire et de se mettre en place, mes amis. Alors, sur l'accusation, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sur l'accusation pour mes amis sagittaires en triangulaire. La décision qui va être prise, ça va être la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision. Vous voyez? Elle est extraordinaire, cette carte, dans cette situation. Vous avez, vous, ici, le monde en place. C'est-à-dire que la décision, elle est en vous. Et là, vous avez deux personnages. Je ne sais pas si vous voyez bien leur tête. Ça, c'est les deux personnages que vous avez là. Et là, vous allez choisir de la bonne façon
qui je garde, qui je pars et comment, vers quoi je vais, vers qui je vais. Et sur l'évolution et la fatalité, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? On a la récupération. Vous avez besoin de souffler. Et vous avez besoin de récupérer encore trois personnages, vous voyez, un homme, deux femmes. Là, on avait une femme, deux hommes. Donc, vous avez la clé pour choisir la bonne personne. Et c'est en soufflant et en récupérant que vous allez trouver votre solution, mes amis. Et ça va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez, encore une fois, de choisir la bonne personne. Il y a plusieurs personnes. Et là, le souffle ne vient pas de vous, mais il vient d'une autre personne. On va vous révéler des choses qui vont vous permettre de choisir, mes amis. Très beau message. En tout cas, très complet. Je ne sais pas si c'est beau pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose de positif dans le sens où vous allez trouver le chemin de votre vérité. Et c'est ça qui compte. Vous avez hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension. Il ou elle te plaît, il ou elle est charmant, attentionné, doux avec toi. Tu passes de beaux moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureux, amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais le ou la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite. Car cet homme, car cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme ou une femme de qualité. Mais est-il vraiment fait pour toi? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin, mes amis? Et c'est ça que vous allez réfléchir et vous allez trouver la clé de cela. Vous allez choisir le bon ou la bonne pour vous. Écoutez votre cœur. Hop là. Et le message des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Là, on vous dit vraiment, faites pas le choix de la raison, ça ne sert à rien, vous allez être malheureux. Faites le choix du cœur, de votre cœur, par rapport à ce que vous allez découvrir, par rapport à ce que vous allez voir et entendre. L'indulgence, ressenti, confiance, adaptation. Tu as faim, tu as soif, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Autant de choses de ressenti qui modifient en toi d'heure en heure, de jour en jour. Le lien se crée, il se ravive depuis le temps qu'il est en veille. Apprends, laisse-toi le temps, observe-toi, ne te juge pas. Tu es et tu fais comme tu peux et comme tu veux dans cette vie-là. Fais confiance, il n'y a que ce chemin-là qui te permettra de lâcher prise de tout cela. L'indulgence avec vous-même, prenez le temps de la réflexion, écoutez-vous mes amis, et vous aurez tout juste. Voilà mes amis.